Bonjour à toutes et à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour vous emmener dans un univers un peu parallèle. Nous allons monter à l'intérieur d'une locomotive folle dans laquelle, vous allez voir, il y a des esprits qui se promènent que nous allons tenter de libérer. De délivrer. Oui, alors c'est pas tout à fait l'esprit du jeu. Nous vous présentons aujourd'hui le jeu Vagrant Song, un jeu qui est signé par Cale Rowan, qui est publié par Lucky Duck Games en version française. Lucky Duck Masters, c'est écrit puisque ça concerne. Ouais, ils ont des gammes à l'intérieur de Lucky Duck. C'est les jeux un peu plus experts. En tout cas, c'est un jeu à thème fort parce que vous allez voir que la règle n'est pas très complexe. C'est un jeu qui vous propose une histoire avec des figurines, vous allez voir, qui sont assez impressionnantes. Un livret de scénario, c'est très important à l'intérieur. On va découvrir tout ça dans cette vidéo. Et comme d'habitude, on commence par vous expliquer la règle du jeu. Alors, on va vous expliquer le premier scénario, les éléments un petit peu qui composent le jeu, mais évidemment, c'est un jeu à scénario. Il y aura beaucoup de surprises qui arriveront au cours de la partie. Et ensuite, on fera justement une partie sur ce premier scénario. Donc on va se lancer, on insiste quand même directement sur le matériel, parce que ce matériel il est assez impressionnant, ça fait partie des moteurs du jeu, ça fait partie des plaisirs particuliers que l'on a aussi à manipuler ce jeu. Tu vois, ça c'est pas des dés. C'est des osselets. C'est des osselets, ça change tout, savoir que c'est des osselets, mais ils sont particuliers. Les personnages, les figurines, c'est pas des figurines en plastique telles qu'on les connaît habituellement. Alors, c'est du plastique, mais c'est du plastique transparent. On n'a pas la même atmosphère que d'habitude. Et du coup ça change tout ? Mais c'est pas le même jeu que d'habitude, tu vois pas que c'est pas le même jeu que d'habitude. C'est vrai. Fais un effort, Sylvain. Tout à l'heure j'ai joué à un autre jeu, c'était pas le même jeu que... Non, mais voilà, c'est pas du tout le même jeu. Et puis ces illustrations, elles sont absolument remarquables. Je vais citer aussi le nom des auteurs, c'est écrit des illustrateurs du jeu, c'est assez important. C'est Nguyen Mai Diem, et c'est remarquable parce que ça nous plonge vraiment. Moi, tu vois, ce dessin-là, j'ai envie de l'avoir en décoration à l'intérieur du chalet dans une pièce qui fait peur. Mais il y a vraiment ce petit côté train fantôme, donc ouais, on sent tout de suite l'ambiance dans laquelle on va être plongé. Commençons par observer les principaux éléments de jeu que nous avons mis en place sur la table en suivant les règles du premier scénario. Sur la table, on retrouve le plateau de jeu qui représente le train avec ses 3 différents wagons. C'est très important puisque les emplacements des wagons vont jouer un rôle, notamment dans l'avancement des revenants qui sont présents dessus. Et justement, cette case-ci appartient à ce wagon-là, cette case-ci appartient à ce wagon-là. Les 2 autres cases appartiennent aux 2 wagons d'extrémité. On voit que sur le plateau, nous avons un côté fracture, un côté manche, avec les indicateurs de fracture et de manche, et tout en haut, on a la jauge d'humanité du revenant concerné. Et sur le premier scénario, nous allons jouer avec les dos tournés, c'est le premier revenant, j'ai placé quand même à côté sur la table tous ceux que vous allez pouvoir rencontrer pendant la partie. Il y en a tout un tas, et ça fait partie des grands plaisirs de ce jeu que de découvrir ces petites figurines imprimées sur du plexiglas. Vous avez tout un tas de revenants que vous allez devoir, non pas affronter, mais que vous allez devoir sauver dans vos différentes parties. Devant chaque joueur, vous allez trouver ensuite un petit plateau individuel avec le marqueur d'humanité, qui ne sera pas forcément les mêmes pour chaque joueur. Ici, nous avons un compositeur qui a 10 points d'humanité, la maudite a seulement 9 points d'humanité, et pour chacun des personnages, nous avons évidemment la petite figurine sur son socle en plexiglas qui est posée sur la table. Et bien entendu, il est possible de jouer avec d'autres personnages que nous avons dans la boîte et que je pose sur le côté puisqu'on ne va pas jouer avec, ni avec leurs différentes cartes, leurs différents petits plateaux individuels. Chaque joueur dispose de pièces qui lui permettront de faire ses actions. Il y a sur la table non pas des dés, mais des osselets, c'est très important, c'est plus thématique. Et enfin, nous avons plein de jetons, de cartes différentes qui vont interagir en fonction des différents scénarios. Je n'ai pas tout sorti, mais dans la boîte, on a pas mal de choses différentes avec lesquelles nous allons pouvoir jouer. J'insiste quand même sur ces cartes rituelles qui sont présentes à côté du plateau. On a 3 cartes rituelles pour la première partie. Ces cartes vont pouvoir déclencher des événements particuliers. Une fois que nous avons rempli les conditions indiquées par la carte, on va prendre la carte, on va la lire, il se passera quelque chose, ça peut guider les parties. Enfin, nous avons les livrets de règles, dont on n'aura pas besoin parce que je vais vous l'expliquer, et le livret de scénario, ça c'est très important parce que vous voyez qu'il y a un livret assez épais avec pas mal de scénarios différents et un côté campagne puisque vous allez pouvoir enchaîner les différents scénarios en gardant une suite entre les parties. Vagrant Song est un jeu coopératif dans lequel chacun va jouer à son tour. Au début d'une manche, vous allez discuter entre les joueurs pour savoir qui commence en fonction de la situation, quel joueur a le plus intérêt à commencer. Après le tour de chaque joueur, après qu'on ait réalisé les différentes actions, il y aura un tour du revenant.
puis un tour du joueur suivant, puis un tour du revenant, et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait joué. On arrivera alors à la fin de la manche, il y aura une phase de fin de manche, et on recommencera une nouvelle manche. Venons-en au tour d'un joueur. Généralement, au début d'une partie, vous disposez de 3 pièces. Ces 3 pièces correspondent à 3 actions potentiellement que vous allez pouvoir réaliser. Je dis potentiellement parce que vous pouvez mettre plusieurs pièces sur une même action pour pouvoir maximiser son effet. Par exemple, vous pouvez mettre 2 pièces sur le déplacement. Ici, on a un déplacement pour pouvoir avancer plus vite. Je ne vais pas m'attarder sur tous les effets parce qu'on a des effets qui correspondent aux différentes cartes. Vous voyez qu'on a des cartes qu'on va pouvoir poser de chaque côté. Ces effets-là sont particuliers. Il y en a tout un tas. Je ne vais pas pouvoir vous les expliquer dans cette partie. Par contre, on va expliquer très rapidement les 5 effets génériques, ceux que tout le monde possède sur sa carte individuelle. Premier effet possible, le déplacement. On se déplace toujours de manière orthogonale, pas en diagonale. Et on se déplace du nombre indiqué sur son plateau. Si je joue une pièce sur ce personnage, le compositeur, je me déplace de 2 cases. Si j'en joue 2 par contre, ça sera 4 cases. Deuxième action possible, fouiller dans le baluchon. Si je pose une pièce sur cette action, je vais pouvoir piocher dans le baluchon un petit élément qui va nous servir pendant la partie. Là par exemple, j'ai pioché une patte de lapin. Si je pose 2 pièces sur cette action, je vais pouvoir piocher 2 éléments. Mais attention, à la fin du tour, je ne pourrai en garder qu'un seul, j'aurai le choix. Est-ce que je garde la patte de lapin ou est-ce que je garde la pomme? Eh bien ça va dépendre des effets. Il y a des effets différents pour chacune des actions. Les 5 actions possibles. Le sel va permettre d'ignorer les effets d'un revenant dont on est la cible. Les clous vont permettre d'être jetés sur un revenant pour lui redonner 2 points d'humanité à condition qu'il soit à une portée de 2. La pomme va permettre de soigner une blessure. La patte de lapin, on va pouvoir la garder et l'utiliser comme une pièce et ensuite il faudra la défausser. Et la bougie, elle permet d'être posée sur le plateau pour attirer un revenant quand il doit se déplacer. Ensuite, nous avons l'action enquêter. Si jamais votre vagabond se trouve sur la même case qu'un numéro qui indique un chapitre du livret de scénario, vous allez pouvoir enquêter et vous voyez que vous avez une valeur à côté de votre loupe sur cette action-là. Ici, nous avons des réussites si jamais nous obtenons des 4. On va tout simplement poser un jeton sur l'action enquêter. On va regarder dans le manuel, c'était l'événement numéro 2, je cherche le chapitre numéro 2 et je le lis. On va lancer ensuite un dé, et si jamais on obtient au minimum 4, on aura une réussite. La difficulté, c'est que nous ne savons pas de combien de réussites nous avons besoin pour découvrir tous les mystères de l'événement dont il est question. Ça peut nous amener à essayer de parier, d'assurer le coup en posant plusieurs jetons et en lançant plusieurs dés pour être sûr d'avoir un minimum de réussite. Là, par exemple, j'ai fait un lancer, j'ai fait un 2, 2, 5, il fallait faire 4 minimum, j'ai 2 réussites. A priori, je vais tout découvrir pour cet événement-là. L'action se rafistoler nous sert à nous soigner. Vous voyez, vous avez un marqueur qui vous indique votre nombre de points d'humanité. C'est dangereux de ne plus en avoir suffisamment, donc on peut se soigner. C'est toujours le même système. On va poser des jetons sur cette action, ça va nous permettre de lancer des dés en fonction des réussites. C'est-à-dire si on arrive à faire la valeur indiquée ou plus, on va pouvoir regagner des points d'humanité. Dernière action possible, l'action cogner. C'est toujours le même principe. Nous avons une valeur de réussite à atteindre. Si jamais nous obtenons des réussites, nous allons pouvoir redonner un point d'humanité au revenant qui est situé juste à côté de nous. Attention, ça se fait à portée de 1. Si jamais on fait un 6, ça, il faut insister dessus et c'est valable pour tous les jets. Le wagon prend feu. Dans ce cas-là, on va pouvoir relancer un dé supplémentaire. Si jamais on refait un 6, on va relancer un dé supplémentaire et ça sera autant de réussites. Ce qui fait que vous allez parfois avoir plus de réussites que de pièces que vous avez jouées. Lorsque les 3 actions ont été jouées sur le plateau ou alors sur des cartes, il est possible de faire des cartes, je ne les ai pas décrites, mais il y a des actions qui sont souvent plus intéressantes sur les cartes. C'est au tour du revenant. Et pour le tour du revenant, on va prendre le livret de scénario, puisqu'à chaque fois, il va y avoir des effets qui sont différents. Le déroulement d'un tour de revenant est toujours le même, mais par contre, les effets ne seront pas identiques. Premièrement, lors du tour du revenant, nous allons identifier l'action qu'il va jouer. Vous voyez que les actions sont indiquées sur le livret. Elles peuvent changer. Dans ce scénario-ci, nous avons une série d'actions si ce marqueur est de ce côté-ci. Si jamais on retourne le marqueur de l'autre côté, un événement va vous amener à le faire. Les actions vont changer dans la deuxième partie du scénario. Pour déterminer l'action, on commence par tirer un marqueur dans le baluchon. Ici, nous avons le marqueur avec les clous. Je reviens chez nous. On voit qu'il y a un déplacement qui est indiqué.
nous allons donc définir la cible prioritaire du revenant pour définir son trajet. Alors il y a tout un tas de règles qui rentrent en compte, je ne vais pas m'attarder dans cette explication pour ne pas la complexifier, mais c'est très bien expliqué dans les règles. Par exemple, un personnage peut avoir un jeton cible prioritaire, il peut y avoir également, je l'ai dit tout à l'heure, une petite bougie qui est placée quelque part et qui attire notre revenant. Ensuite, si jamais il y a un doute, si jamais il y a plusieurs chemins qui sont possibles, dans ce cas-là, le revenant va toujours utiliser le chemin qui arrange le moins les vagabonds. C'est rarement à notre avantage ces déplacements-là. Et quand un revenant passe sur la case d'un des héros, il est hanté. Il va y avoir un effet qui est rarement très positif. On regarde, encore une fois, dans le livret, l'effet hanté qui ne sera pas le même à chacun des scénarios. Ensuite, on résout l'action du revenant, qui est indiquée ici. On place le jeton sur la jauge du cycle. Alors on voit que sur cette jauge, nous avons des valeurs. Si jamais on place la deuxième valeur pomme, ou alors la cinquième valeur clou, ça va dépendre des différents jetons, on va réinitialiser le cycle, on reprend tous les jetons, on les remet dans le sac, et on applique l'effet cyclique, qui lui aussi sera différent selon les scénarios. J'ai expliqué de manière très succincte le tour de jeu des vagabonds, le tour de jeu du revenant. On gagne la partie. Alors généralement, quand on a réussi à sauver le revenant, dans ce cas-là, on l'emporte. Pour le sauver, il va falloir amener son humanité tout en haut de la jauge. Une fois qu'on l'a fait, on va faire avancer le marqueur de fracture d'une case, remettre le niveau d'humanité à 0. Il faudra recommencer jusqu'à ce que le marqueur de fracture soit arrivé tout en haut. Et quand on fait avancer le marqueur de fracture, le revenant passe son tour, ne l'oubliez pas. Et sur ce scénario, vous voyez que vous avez des événements qui correspondent aux différents niveaux d'avancée. Les événements, on va les lire dans le livret de scénario. Et là, normalement, vous me demandez comment on perd. Quand tous les personnages des joueurs sont refroidis, vous perdez la partie. Alors vous voyez que vous avez un marqueur d'humanité également sur chacun des personnages, chacun des vagabonds. Si jamais votre marqueur tombe sur le 0, dans ce cas-là, on remet le marqueur à 10, mais on est blessé. On va devoir retourner une des cartes compétences ou une carte babiole sur le côté blessé. Et si jamais toutes vos cartes sont retournées, votre personnage est refroidi, vous retournez votre plateau du côté refroidi. À partir de ce moment-là, évidemment, vous ne pouvez plus faire les effets des cartes, elles sont retournées, vous n'y avez plus accès. C'est les plus fortes, donc c'est bien dommage. Vous avez toujours la possibilité de faire les actions principales et de faire l'action refroidie qui est indiquée sur votre plateau. Si tous les joueurs sont refroidis, la partie est perdue. À l'issue de la partie, vous allez passer à la phase de campement. Vous voyez qu'il y a une situation, un texte à lire en cas de victoire pour ce scénario, un texte à lire en cas de défaite, et surtout, il y a toute une phase de campement qui va vous permettre de vous préparer pour les scénarios suivants. C'est le mode campagne du jeu. Je ne vais pas m'attarder dessus, on va se lancer dans une partie et vous découvrirez ça après. On se retrouve pour notre partie, donc on va faire le premier scénario qui est quand même très accessible et ça nous permet de bien comprendre comment le jeu fonctionne. Donc on a juste une figurine qui est posée sur le plateau, il y en a pas mal d'autres là qui sont mis sur le côté, vous allez pouvoir découvrir d'autres personnages. Tu vas nous lire ce qui se passe ? C'est ça, donc la figurine, il s'agit des dos tournés, c'est leur nom, et le premier scénario s'appelle « À l'abri de la tempête ». Donc on va commencer par lire. Les kilomètres, ça use. Vous faites partie de la poignée de passagers clandestins qui se sont faufilés dans ce train pour s'abriter de la tempête. Aucun visage familier parmi eux, et à bien y réfléchir, vous ne vous souvenez même pas de les avoir vus grimper à bord avec vous. Mais chacun jure, ces grands dieux qui vient juste d'arriver, et vu ce que vous venez de vivre, vous ne pouvez vous empêcher de les croire. Le truc bizarre, c'est qu'ils semblent tous venir de coins différents dont vous n'avez jamais entendu parler. Quelques poignées de main et salutations d'usage plus tard, vous tentez tant bien que mal de vous installer confortablement. Mais sans ballot de foin, ni vieux matelas pour vous accueillir, ce n'est ni le train, ni la situation actuelle qui vont vous réconforter. Vous avez tous un point commun, semble-t-il. Une main secourable s'est tendue et vous a aidé à monter à bord. Gants blancs, peau flasque, impossible de l'oublier, même en faisant un effort. Mais Monsieur Main Secourable est aux abonnés absents, et vous avez du mal à savoir si c'est bon signe ou non. Quoi qu'il en soit, vous croisez les doigts pour que tout se passe bien et dans le calme au cours de ce trajet. Mais vos tripes vous disent clairement le contraire. C'est rassurant, hein ?
Donc là, on avait toute la mise en place de ce premier scénario qui est faite. Et là, une fois qu'on est prêt à commencer, il faut lire également l'événement numéro 1, que je vais te laisser lire, qui est ici. Alors c'est un petit événement. On va commencer avec ça. On a deux personnages, hein. On va citer nos personnages déjà. Moi j'ai la maudite, c'est Ted qui est monté dans le train. Toi tu as un compositeur. Moi je joue le compositeur, c'est ça. Qui est optimiste, moi je suis lassé, tu vois. Ouais, bah tiens. L'événement numéro 1. Il fait noir comme dans un four ici, mais au moins c'est calme. Ah, semblerait bien que vous ne soyez pas le seul groupe à vous être incrusté à bord. Il est peut-être temps de vous présenter. Avancez les dos tournés de 2 cases vers le côté fracture. Donc le côté fracture, c'est de l'autre côté. Et on rappelle que les dos tournés peuvent passer par-dessus les objets. Ben, c'est précisé, souvenez-vous, les revenants peuvent se déplacer sur les obstacles, mais pas les vagabonds. Donc tu as pu le faire, et on a terminé ce premier événement. Donc je reprends ça, donc là on a lu. Ensuite, parfois vous aurez des règles spéciales, c'est pas le cas dans le premier scénario. Parfois vous aurez des effets au niveau des obstacles, ce qui n'est pas le cas non plus. On a ensuite les effets fantomatiques, dont on y reviendra si on les subit. Ce qui se passera en cas de fracture. Et enfin, condition de victoire pour cette partie-là, c'est simplement de sauver les dos tournés. Donc on le rappelle, on voit qu'ils ont une humanité qui est à 8. Donc il faudra qu'on arrive à les fracturer 1, 2, 3 fois. Voici notre mission et on commence à jouer directement. Alors c'est l'un des deux qui va jouer. C'est ça, on choisit, on discute entre nous, qui joue en premier, qui veut faire quoi. Donc là de toute façon, on a dit qu'il fallait juste qu'on le sauve. Il y a quelques événements qui sont placés. On a le 2 ici, le 6 ici. On peut fouiller des trucs aussi. Je suis quand même curieux, donc j'ai bien envie de voir ce qui se passe. Écoute, vas-y, commence. Alors moi on voit que j'ai 2 de déplacements. J'ai 3 de déplacements moi. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas été malin dès le début de la partie? Et puis, voilà, on se plaçait comme ça. Et puis, voilà qu'on est malin. peut-être que toi, tu fais les 3 déplacements, et puis tu vas sur l'événement numéro 2. Et je crois que c'est moi qui fais ça en premier. Tu enquêtes. T'as pas besoin de fouiller un petit truc, toi, avant? Avant ça, je vais rappeler quand même mon pouvoir. Moi, j'ai un tempo entraînant. Si je n'ai qu'une pièce sur une compétence, je diminue de 1 son seuil de réussite. Par exemple, là, on va pour réussir, il faut que je fasse 5 ou plus au dé. Si je n'avais mis qu'une seule pièce, ben, ça descendrait à 4 ou plus. Ok. Et toi? Autant qu'on le dise maintenant. Moi, déjà, si je suis hanté par le revenant, il gagne un point d'humanité, comme c'est un peu l'objectif, ça peut se servir. Alors, ça va pas m'arranger d'être hanté, mais quand même, ça peut être une bonne chose. Bah moi, ce que je vais faire, pour l'instant, je vais rester tranquille ici. On voit que je suis pas dans le même wagon que le revenant, ça me va très bien. Je vais simplement faire une fouille. Je vais prendre mes 3 pièces. Et donc, vu que j'ai mis 3 pièces, je vais piocher 3 jetons et j'en garderai un parmi les 3. Alors, on a soit du sel, soit des clous, c'est bien, déjà j'ai du choix, ou soit des clous. Ok, donc j'ai le choix entre sel et clous. Hein. Ok. Alors le sel c'est pas mal, hein. Les clous c'est pas mal, je veux dire, parce que tu peux refaire gagner de l'humanité. C'est quand même intéressant. C'est le but du jeu un petit peu. Donc, il faut l'emmener à 8 d'humanité, c'est ça? Ouais. À 8 pour le fracturer une première fois, et on voit qu'un événement va se déclencher, ensuite il faudra le fracturer une seconde fois, puis une troisième fois. Donc, tu vois, avec 2 clous, t'es déjà à 4. Je peux en garder qu'un. Donc je vais garder un clou, parce que je peux garder qu'un jeton sur les 3. Et puis le sel, c'était ignorer les effets de l'action d'un revenant dont vous êtes la cible. Mais c'est pas grave. C'est pas la peine. De toute façon, on va faire en sorte que c'est toi qui sois ciblé, pour que tu sois hanté. Alors. Ok pour moi. T'as fait tes actions. Donc c'est au revenant de jouer. C'est au revenant, exactement. Et on va commencer par piocher un jeton pour déterminer l'action du revenant. Alors là, on voit qu'on joue les actions du haut. Parce qu'il est content pour l'instant. Il est content. Les actions du bas, c'est si on change de côté son jeton. C'est du sel. Les vagabonds à portée perdent 2 points d'humanité. Donc portée, c'est il y a marqué de 1 à 4. Donc 1, 2, 3, 4. Personne n'est à portée. On perd pas de points. Pour chaque vagabond affecté par cet effet, le revenant se déplace de 2 vers le côté fracture. Donc pour l'instant, il ne se passe rien. C'est un événement presque positif, on va dire, pour nous. Et c'est à moi de jouer. Donc moi, j'ai 3 actions. Je me déplace à mon tour. Je vais faire 3 déplacements. Je vais aller sur l'événement et je vais garder mes 2 actions suivantes pour pouvoir enquêter. Ça peut être pas mal. 1, 2, 3. C'est l'événement. Numéro 2. On enlève le jeton. Je peux le lire. Attention. Que se passe-t-il? On dirait qu'ils ont laissé traîner un truc par terre. Quel clodo, c'est nous les clodos, digne de ce nom, peut bien semer ses petites affaires. Et là, on a 2 résultats. C'est le moment de lancer mes 2 dés. Yeah! C'est assez réussi, hein. T'as mis le feu au train, t'as mis le feu au wagon, donc tu relances. Un dé. Ça me fait encore plus de réussite potentielle. Ouais, beaucoup de réussite. Bien joué. Alors, c'était 0 ou 1. Donc t'as gaspillé. J'ai vu tout de suite. Je lis le 1 puisqu'on a une réussite. Oh, dis donc! Ça va clairement vous servir, ça. On a trouvé un truc. Très bien. Mais je sais pas ce qu'on a trouvé. Ah. Mais parce que c'est dans le sac. Oh. Fouillez
2 fois, ne gardez qu'un seul jeton, mais vous pouvez donner le second à un autre vagabond. Ah bah C'est vas-y. moi qui fouille. Vas-y. Bah bien sûr, c'était ton action. Une trop grosse main. Ah, dommage. Hop, j'ai 2 trucs. Bah, c'est 2 sels. Tu gardes lequel? Le sel. Et je te le donne pas. Allez, tiens, je te le donne. Je suis vraiment gentil, hein. C'est fou comme je suis gentil. Et je peux l'accepter, on voit que j'ai une limite de main à 3. Donc j'ai déjà 2 petits. Je suis content. Après cela, ajoutez les événements 8 et 9 au baluchon et secouez le tout. Ensuite, enlevez l'événement numéro 2. On l'a déjà fait, on l'a déjà enlevé. 8 et 9, ils sont... Là-bas. Ah, c'est cool ça. Haha, on va peut-être les tirer à un moment. Ils sont dans le baluchon. J'ai 8 hâte et de 9. découvrir ce dont il s'agit. Tac, bah oui, si on tombe dessus, c'est pas dit. C'est bon, t'as bien secoué? Ah oui, T'as fini de lire? oui, T'as fini ton tour? oui. Tu peux piocher. J'y vais? Ouais, évite de tirer le 8 et le 9. Parce que je pense que ça va être terrible. Hein. Non. Si, ah bah, il y a des revenants. Une pomme. Alors, chocotte mobile, les 2 tournées se déplacent vers le côté fracture de 2 cases. Donc, il va se déplacer de 2 cases. Plouc, plouc. On a une attaque de portée 1 à 6. Sur Le le vagabond vagabond ciblé perd 3 points d'humanité. Refais le tirage. 3 points d'humanité, c'est beaucoup parce que c'est pour moi, hein, ça. Là, t'es le seul dans le wagon. Ouais. Alors, normalement, voilà, il y a des règles de priorité. Est-ce qu'une bougie qui était placée, c'est pas le cas? Il y a 3 pas points de choses. d'humanité. Là, t'es tout seul dans le wagon. Voilà, bah voilà, c'est tout. Un, Hein. deux, Et je trois, gagne la tremblote. T'as de la Qu'est-ce chance. que c'est la tremblote? Et ben, on va regarder sur la page précédente. Hop. Tu découvres le sens d'un livre. Oui, quand c'est plié comme ça, Ah j'y oui, arrive non, jamais. mais ça je me doute. La tremblote. Tu vas prendre un petit jeton noir qui te dit diminuer de 1 votre valeur de déplacement. Pour éliminer cet effet, tu dois défausser des clous. Et j'utilise mon sel pour éviter l'effet fantomatique de tremblote. Quoique un effet fantomatique, ça aurait pu me servir pour cet effet de souvenir lointain, mais je vais m'en passer. Pour C'est bien l'instant, j'ai quand pas même, besoin. Ça me permettra d'avancer plus vite. Donc, on déplace le marqueur de manche et on passe au tour suivant. Bon, qui fait quoi? Ben, moi, je peux me déplacer, je peux avancer de 6 juste à côté. En C'est quand même le but du jeu. Hein, en donc, dépensant 2 pièces, ouais. Ouais. Puis tu veux essayer de le frapper une fois. Ouais. Par contre, du coup, tu n'auras plus qu'une pièce, donc un seul jeté de dés. Oui, il faut que tu fasses mais 4 ou j'y plus. crois. Allez, Ah, il y hop. croit. J'y vais. Bah, non, il faut qu'on avance un peu quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces mouvements-là étaient nécessaires. Un dé, allez, 4 ou plus. Bah, j'ai fait 6, 5, 6, tout ça tout à l'heure. Regarde. 3. 3. Dommage. Voilà. Je fais quoi, moi? Je peux me déplacer aussi. Par contre, moi, je me déplace que de 2. Donc, je peux faire 6 avec mes 3 pièces pour recommencer à me rapprocher un peu de vous. Ouais, après, il aurait peut-être fallu que je tire des trucs du sac aussi, je ne sais pas. Bon, voilà. De toute façon, c'est au revenant de jouer. Donc, on va commencer par voir ce que le revenant il fait. Le sac est là-bas. Merci. Vas-y, mes côtés revenants. Et ce sera du sel. Les vagabonds à portée perdent 2 points d'humanité pour chaque vagabond affecté par cet effet. Le revenant se déplace de 2 vers le côté fracture. Et ben voilà. Voilà, je perds 2 points d'humanité, tout va bien. Check. Et deuxième chose, on voit qu'ici le sel que j'ai pioché, je le rajoute là, ça fait 3 sur la jauge du cycle. Et donc comme il y en a 3, on remet tout dans le sac et on va déclencher l'effet cyclique. Donc là pour l'instant, on voit qu'il est perdu, qu'il est de bonne humeur. L'effet cyclique, cette humeur ne provoque aucun effet. Après avoir résolu l'action en cours, replacez simplement tous les jetons posés sur la jauge. Donc tout va bien. Ok. À moi. Donc moi écoute, je me déplace pour vous rejoindre parce qu'il commence à vraiment être loin. Moi j'utilise mes 3 jetons. Ah oui. Donc 3 pièces, ça fait 2 à chaque fois. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et c'est le tour du revenant. Et de c'est nouveau. déjà le tour du revenant. Et c'est des clous. Donc les dos tournés se déplacent vers le côté fracture de 3. 1, 2, 3. On va bien finir par le rattraper. Bah à un moment donné, il va être bloqué. J'espère. C'est la fin de tour. Ah! Il y a un événement. L'événement numéro 3, c'est mon tour de lire. Vas-y. Vous entendez un truc derrière vous. Un grand bruit sourd, puis quelque chose qu'on traîne lentement. Ça arrive tout le temps, des machins qui tombent, des filets à bagages, pas vrai? C'est vrai. Placez l'événement 4 sur une case libre adjacente au côté manche dans le wagon A, puis enlevez l'événement 3. Donc on va le mettre ici. Adjacente au côté manche. Ouais, donc bah voilà. Choisis. Oh non, mais je viens de me déplacer. Du coup, j'ai envie de refaire marche arrière, voir ce qu'il y a. Tiens, on le met là. Oui. Je suis désolé, je crois que je vais retourner en arrière. moi. Vraiment? Je sais pas, mais c'est pas la Après, il y a un pour but du jeu. rien. Oui, mais c'est pas là pour rien. Peut-être que ce jeton il va te dire vous gagnez immédiatement. On sait pas. Je regarde.
Et oui, voilà. Oh, il est marqué 4. Donc on a fini. On passe au tour suivant. Donc oui, là, pardon. Tu avais déjà mis manche 3. On a fait l'événement. Donc qui joue, qui fait quoi? Un petit événement 6, là. Ah Tu me le laisses. Moi, non, en fait, toi, tu j'ai peux... envie de fouiller des trucs, j'ai pas de jetons ni rien. J'aimerais bien fouiller des choses. Après ça, si toi, tu décides de faire le 6, tu fais un déplacement et encore une fois, tu peux mettre après 2 loops pour être sûr de réussir... Enfin, pour être à peu près sûr de réussir l'événement. Allez. Ouais, je peux le lire. Donc on déplace de 2. 1, 2. Arrête. Tu casses tout le suspense du jeu. Événement 6. Gravé dans le bois, une flèche pointe vers le bas. Vous avez déjà vu ça quand vous erriez sur les routes. C'est le code. Préparez-vous à vous défendre. Réussissez automatiquement cette action enquêtée. Bravo. Choisissez, et ensuite on enlèvera l'événement 6, soit tu peux faire gagner 2 points d'humanité à un vagabond situé à 3 de portée. Ouais. Je suis déjà au max. Donc sinon, je te conseille de... Vous pouvez donner un jeton bric-à-brac à un autre vagabond, puis fouiller une fois. Bah, je vais faire ça. T'as pas de jeton? Ouais, mais je vais fouiller une fois. Donc c'est pas si mal. Mais alors, du coup, là, mes actions, je les ai perdues. Ouais, mais on savait pas à l'avance. Ça. Ah là là, c'est pas possible. Bon, moi, t'as quand même fait une action réussie, quoi qu'il en soit. Et tu gagnes une bougie. Bah, c'est pas mal. Mais on rappelle que la bougie, en fait, tu peux la placer dans une case libre adjacente et les revenants sont attirés par elle. Bah, je vais le faire. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, donc adjacente, de toute façon, c'est ici, puisqu'il est dans ce... Pour être dans le même wagon que lui, t'as meilleur temps d'aller là. Ouais. Après, elle va me gêner, mais bon, tant pis. Hop, on fait ça. Elle va te gêner, tu peux manger dessus. Ça brûle les pieds. Je sais pas. C'est au tour du revenant. Hop, on va tirer un truc. Ah, voilà des clous. Un truc. Alors, les dos tournés, t'as pris les clous? Oui. Je reviens chez nous. Le dos tourné se déplace de 3 vers le côté fracture. C'est bon, il va arrêter de se déplacer vers le côté fracture maintenant. Je suis là, maintenant vous pouvez venir. Alors, je voudrais pas insister. Tu l'as mis là, c'est bon? Ouais. Je voudrais pas insister, mais depuis tout à l'heure, on sent quand même que le jeu emmène les revenants ici, Oui. et que là, ils te mettent un jeton à l'opposé. Oui, bah je sais bien. Mais Il y a quelque chose à voir. non. Tu vas vraiment faire ça? Laisser tomber le jeu et aller te promener? C'est pas pour rien, ça fait partie du jeu. Et on n'oublie pas l'effet spécial si à la fin de son tour, les dos tournés se retrouvent sur la case adjacente au bord côté fracture. C'est le cas. Bah lisez l'événement numéro 5. Donc tu vas pas jouer directement. Tu vas pas partir directement, on va déjà voir ce qui se passe à ce moment-là. Mais j'aimerais bien aller au jeton 4 quand même. Il ne voit pas qu'il n'y a pas de porte là-bas. Passez l'humeur, les dos tournés sur mais pas seul. Donc, là, donc ça va changer. Ouais. Ensuite, ils accomplissent l'action de la patte de lapin. Parce que là, c'est l'action patte de lapin, mais du côté mais pas seul. Ciblez le vagabond le plus éloigné. C'est moi. Ah, c'est toi. Déplacez le revenant sur la plus éloignée des cases qui lui sont adjacentes via le chemin le plus court. La plus éloignée des cases qui lui sont adjacentes et hantez tous les vagabonds croisés en route. Donc ça veut dire qu'on va le prendre et on va faire le plus court chemin, donc il peut passer par-dessus tout ça. Il te touche, t'es hanté. Et là, Ça revient bien. En tout cas, il va te hanter il va me également. hanter aussi, ouais, et il finit ici. Donc les deux, on est hanté. Ouais, Alors, effet hanté, chair de poule, on perd chacun un point d'humanité. cool. Par contre, toi, t'as un petit pouvoir spécial quand t'es hanté. Alors, Ici, une fois par tour, si un revenant vous hante, il gagne un point d'humanité. Et Bravo. là, on avance vers la résolution du jeu. On a bien joué, hein? en fait, depuis tout à l'heure, il se sauvait, je savais pas ce qu'il faisait. Maintenant, il est derrière moi. Oui, Donc, bien joué. Ça fait peur. Ils sont dans ton wagon, hein. Je suis pas dans le même wagon, moi. Et puis, je suis Tac, gêné tac. par les barrières. Alors, c'est à toi de jouer, là, justement. Faut que tu fasses un truc. Alors, je commence par lui jeter des clous. Boum. Et tu peux lui donner 2 points d'humanité. Ah là là, comme c'est bien wedge. Il m'en met à 3 clous. Et ensuite, de toute façon, moi je tape, mais c'est 5 ou plus. Je vais Ok. faire que des Il 6. faut que je maximise mes chances, donc je mets les 3 pièces. Soit tu fais ça, soit tu me soignes. Ça peut être pas... Alors, le problème, c'est que me soigner, c'est de déplacer de 1. Tu te soignes à combien de distance, toi? Alors, j'ai ce pouvoir-là qui permet de soigner à 1 ou 3, à 1, 2, 3. Il faudrait que je me déplace une fois. Et celui-là de 0 à 4. Donc celui-là, je pourrais l'utiliser
pour te soigner. Et celui-ci est plus efficace? Mais celui-ci est Parce qu'en plus fait, si tu efficace. te déplaces, moi je pourrais passer pour aller. Enfin, il va se déplacer quoi qu'il arrive, mais là il est collé à toi donc il n'a pas besoin de se déplacer beaucoup. Donc tu veux... Parce que là il est hors de portée pour moi, tu le bloques. Est-ce que j'essaie un bourre-pif quand même? Et après je me déplace. Un déplacement suffit pour être à portée, puis j'essaie de te soigner une fois. Parce Ouais. que moi j'ai meilleur temps d'utiliser une seule pièce à chaque fois parce que ça me permet D'accord, de... si tu veux. Donc déjà je commence par le taper. Faut que je fasse 5 ou plus. J'ai fait 4, voilà. C'est nul, hein. Voilà, je vais pas taper. Ensuite je me déplace de 2. Au revoir! Et ensuite je vais te soigner. Donc on regarde rapidement la carte, c'est la petite fugue. Je peux te faire gagner 2 points d'humanité. Donc on voit bien que je peux cibler un personnage. Une portée de 1 à 3, on est bon. Je vais prendre 2 osselets. Donc là c'est 5 moins 1 grâce à mon pouvoir. Je fasse au moins un 4. Boum, c'est bon. 5, Tu ok. gagnes 2. Et ensuite, je peux l'éloigner de toi d'une case, mais je veux pas t'éloigner en fait. Non. Donc c'est bon pour moi. Tour du revenant. Oui. J'ai peur maintenant qu'il est moins content là. Pas toi? Oui. Oh, bah attends, on l'a déjà vécu. Cibler le vagabond le plus éloigné, déplacer le revenant sur la plus éloignée des cases via le chemin le plus court et hanté, etc. Donc c'est toi. Hop, là il va sur la flamme, donc on enlève la flamme. Et on est hantés tous les deux. Encore une fois, on perd 1 Super, il d'humanité. gagne 1. C'est bien ça. Il court beaucoup quand même. On aurait presque intérêt à aller par là hein, pour le. Mais oui, le jeton 4, ça Pour va aller bien. voir le jeton 4 qui a l'air sympa quand même. Ouais. Bon, après c'est vraiment ça nous attire, mais je suis sûr qu'il n'y a rien derrière. Arrête, moi je suis sûr qu'il y a quelque chose de bien. On est à la manche 4. Hop. Non, t'avais pas joué ton tour là? Si, moi j'avais joué. Ah bon? Donc on passe à la manche 4. Et bah, c'est l'un de nous deux qui commence. Je suis assez bien placé. Bah tu fais quoi? Tu essaies de le taper à fond? Ouais. On essaie de le fracturer une première fois, il lui manque 4. C'est chaud quand même, hein, mais... Parce que Alors. t'as pas de clou, t'as rien. Je pourrais me déplacer à côté de lui. Hop, je fais un déplacement. Check, check. Je vais là. Et puis, alors si je fais ça, le risque c'est qu'il me traverse. Mais enfin bon, toi tu es relativement loin, c'est bien que tu restes loin. Et après, je fais 2 fois ma vieille lame étrange. Alors pourquoi tu t'es déplacé? Si je me suis déplacé pendant le tour, je diminue de 2 le seuil de compétence, c'est 3 ou plus. Bon, c'est cool. Et tu lances 2 dés? Ouais. Allez, vas-y. Pas mal. Donc il fait combien par dé? 1 point par réussite obtenue. Donc 2. Ok, il passe. Moi, je trouve que c'est bien. Ouais, ouais. Et t'as fini? J'ai fini. Donc c'est au tour du revenant. Allez. Par contre, ça, cet effet-là, je pourrais pas le refaire au prochain tour. Non, c'est un tour sur 2. Ouais. C'est bourre-pif. Donc là, et il me hante pas ce coup-ci. C'est Ouais. presque dommage. C'est toi qui te fais hanter. Tac. Mais il est à côté de toi. Bonjour monsieur. Est-ce que tu peux lui donner les 2 coups qu'il faut pour... Bah, alors, moi j'ai 3 dés. Je peux jeter 3 dés. Faut que je fasse 5 plus. Ouais. Sur un malentendu, si je fais un 6 pour relancer. Enfin, Allez, ça accélère là, ça accélère. ça se tente? Oui. Allez, go. Je lance 3 dés. Ah bah, ça m'a l'air pas mal. T'as pas fait de 6, hein, d'un autre côté. Je trouve ça nul, mais ça m'a l'air pas mal du tout. C'est nul, je lui en Donc, fais 3. tchac. 1, 2. Il est là, pouf, Hop, ça retourne à 0. Et hop. Événement là. numéro 7. Yes. Enfin, yes, ça c'est pas bien, mais... Si, ça va être bien, tu vois. Cette saleté de train commence à vibrer dans tous les sens. Fais le train. Comme un lave-linge qui s'emballe. Ça craint. Oh. Tous les vagabonds lancent un osselet et résolvent l'effet indiqué par le résultat. Ensuite, enlever l'événement numéro 7. Moi j'ai fait 2. Tu fais pas super bien le train, hein, si je puis me permettre. Moi, j'ai fait 3. Allez. Ah, on n'a pas le même effet, c'est super. Ouais, cool. Toi, tu gagnes la trouille. C'est super. Tu me diras ce que ça fait la trouille? Bon, la trouille, ça fait... Si vous terminez votre tour à 2 de portée des 2 tournées, perdez 2 points d'humanité. Pour éliminer cet effet, défausser du sel. Ça va? Sauf que tu iras voir après dans les... Ça retourne ta page. Ouais. Mais lis-moi cet effet-là, s'il te plaît. Les vagabonds situés dans une portée de 2 des 2 tournées ne peuvent pas éliminer l'effet la trouille. Donc si je suis collé à lui, Ouais, non seulement je perds des points, mais en plus je ne peux pas me soigner. Donc il faudrait que je m'éloigne de lui. ok. Et toi, c'est quoi alors? T'as fait 3? Moi, j'avance de 3 vers le côté manche. Ah, c'est bien. Tu te rapproches. 1, 2, 3. C'est bien. Bon, écoute, Tu vas arrêter d'aller par là? t'as moins subi que moi, oui. Bah ouais. Par contre, je vois qu'il y a ces 2 jetons ici, Ouais. qui étaient là. Eh ben là, oui, on vient de le tirer. Donc, Donc on enlève tout ça, et il faut que tu lises l'effet cyclique. Et cette fois-ci, je pense qu'il va se passer quelque chose. Il est là. fais-moi peur. Les vagabonds dans le même wagon avancent de 1 vers le dos tourné, puis ceux qui sont adjacents au dos tourné gagnent la trouille. Ah ouais?
Bon, le bon côté, c'est que moi je l'ai déjà. Donc tout va bien. Bon, le mauvais côté, c'est que moi je l'ai. C'est que toi tu le chopes, ouais. Alors, j'avais pas fini l'événement 7. Vas-y. Si un vagabond est bloqué dans son déplacement à cause d'un bord ou d'un terrain, il perd 3 d'humanité, donc ça, tout va bien. Souvenez-vous, quand un revenant se fracture, facture c'est autre chose, vous passez son prochain tour et tous les vagabonds gagnent un point d'humanité. C'est ça. Donc déjà un point d'humanité, moi je passe à 8. Toi tu passes à 8. Et donc là, on n'aura pas à faire son tour. Par contre, toi, tu termines juste à côté du revenant et donc tu vas perdre 2 points d'humanité à cause de cette trouille. Ouais. C'est pas grave. Et on précise juste que c'est vrai qu'on a un peu mélangé. Normalement, c'était à la fin de son tour précédent qu'on avait les 2 jetons, qu'on faisait On tout n'a ça. peut-être pas tout fait exactement dans le bon ordre, mais chez vous, jouez correctement. Nous, on est filmé, ça nous perturbe énormément. T'es perturbé, Sylvain ? Ça changerait en fait que j'ai perdu 2 points d'humanité. Oui, exactement. Donc on passe à la manche 5. Ouais. Et on va se relancer, donc il faut qu'on le fasse avancer. Là. Moi, je peux plus refaire le souvenir lointain parce que je l'ai dans la vieille lame étrange. Je viens de le jouer au tour d'avant, on peut pas la faire 2 fois de suite. On est les deux collés à lui là, ouais. Donc c'est vrai que c'est le moment de peut-être bien lui coller des beignes, mais. Ouais. Toi, tu tapes plus que moi. Mais je vais taper avec le souvenir lointain. La cible gagne 1 point d'humanité pour chacun de vos effets fantomatiques. J'en ai 1. Mais je lui donne 1 point d'humanité, c'est déjà pas mal. Bien sûr. Puis elle gagne 1 point d'humanité pour chaque réussite obtenue. Et là, tu c'est tapes sur sur du 4. Ok. Je vais mettre les 3. Moi, j'y vais à fond. Attention quand même, t'as eu à fond les funès. Donc déjà, tu peux lui mettre 1 d'humanité parce que tu as un effet fantomatique. Tiens. Et là, tu vas faire un super résultat. Faut que je fasse des 6. Il faut que je fasse des 6. Ouais. Fais des 6. Ah. Alors déjà, une réussite et un 6. Fait moins de bruit celui-là. Je sais pas pourquoi. Il est moins bien. Bon, voilà, 2 réussites, c'est déjà pas mal. Tu t'es moqué du dé. Donc voilà. Tu avais fait que ça, toi. Tu as tapé très fort. Oui. Donc maintenant, tour du revenant. Ouh. Ah, du sel. Tous les vagabonds adjacents à un bord ou à un obstacle. C'est moi. C'est toi C'est toi ça ou c'est moi ? Oui, c'est toi. Ou à un obstacle perdent 2 points d'humanité. Je suis à 4. Les vagabonds dans le même wagon que les 2 tournées prennent un effet tremblote. Bonne nouvelle, Sylvain. On a un 2e effet fantomatique. On les cumule. Ouais, moi c'est bien pour moi. Oui. Donc je fais un déplacement de moins à l'effet tremblote. Et on l'enlève comment ? Parce que, en fait, moi je peux les enlever les effets. Un tremblote, c'est défausser des clous. La trouille, c'est défausser du sel. Mais on rappelle qu'il ne faut pas être collé. Il faut être au moins à 2 d'écart par rapport aux 2 tournées. Eh ben bouge. Ah, 2 d'écart. Donc moi, il faut que je bouge de... Alors tu tapes et que tu bouges après peut-être. Là, je peux pas. Parce que là, je peux bouger que de 1. Ah. Donc il faudrait que je dépense mes 3 jetons pour pouvoir bouger de 3 et pouvoir Non, de m'enlever... 2, là, faut que tu sois 2 d'écart. 2 suffit. Ah non, oui, t'es collé. Oui. Oh là là, tu mets pas du tien, hein. Ah non, pardon, portée de 2, t'as raison. Si je me déplace ici, en déplaçant 2 jetons, Ouais. je serai bon. Et après, je pourrais en faire ça. Je me soignerais bien aussi, moi. Je suis à 4 quand même. Ouais. Surtout que je vais être la cible de ces attaques, donc il faut que je change. Après, il y a un rituel ici. Il faut défausser 2 effets fantomatiques, collectivement. Ouais. Là, on n'y est pas trop, hein, parce qu'on n'a rien, on n'a pas fouillé. Là, on joue vraiment, on l'attaque, on fait rien d'autre. On va pas au 4 ? Oui, mais c'est loin, là. Parce que toi, t'as rien Non, pour défausser. Parce que j'ai c'est vrai rien. que ce rituel, on pourrait essayer de le faire. Mais il faudrait que tu pioches dans le sac. Oui. Les choses. Donc, Mais là, dans moi, ce j'ai cas- attaqué, hein, donc j'ai pas fait grand-chose. J'ai déjà fait mon tour. Bon, écoute, moi, je vais essayer de me soigner à fond. Je mets déjà une pièce ici. Hop. Et en mettant une pièce, donc ça diminue à 4 et je peux lancer 2 dés. Chaque réussite obtenue me donne un soin. 4, un soin. Tac. Et les 2 pièces qui me restent, je les mets ici. C'était un soin ou 2 soins ? 1 Un soin. par réussite obtenue. Et là, c'est pareil. Cette fois-ci, 2, 4 plus. Un 4 soin. en plus. Donc je me suis soigné de 2 quand même. C'est pas extraordinaire, hein, comme tout. Non. Surtout que là, c'est la fin de mon tour. Donc je perds combien, rappelle-moi, à la fin de mon oui. tour ? Eh ben, tu repères tes 2 points d'humanité. Super, bien joué. Et j'ai l'impression que c'est un tour qui a servi à rien, quoi. surtout que là, c'est moi qui va être attaqué. Parce que j'ai moins de bouger. Alors, la bougie. Hop, qu'est-ce qui se passe ?
Le vagabond ciblé perd 2 points d'humanité. Si cela lui afflige une blessure, il gagne l'effet la tremblote. Bon, j'ai déjà les faits, donc tout va bien. Mais tu perds 2 points d'humanité. Par contre, le vagabond ciblé, et il se déplace de 3. Alors, il n'a pas besoin de te déplacer. Là. Ah si, il te hante. Il nous hante tous les deux, d'ailleurs. En fait, il va faire ça. Parce qu'il faut toujours qu'il fasse le pire possible pour nous. Ouais. C'est marqué dans la règle. Donc, il va faire 1, 2, 3. Moi, il va me repousser ici. Comme ça, il fait ses 3 déplacements. Donc, on perd tous les deux 1 d'humanité, mais du coup, il m'a traversé, il en perd 1. Déjà, on est hanté. Donc, on perd tous les deux 1. Ouais. C'est ça, c'est toujours l'effet hanté ici. Et par contre, ensuite, je perds 2 d'humanité. 1, 2. Il va falloir faire quelque chose, Sylvain. Et je peux te soigner, moi? Pas trop, hein. On passe à la manche numéro 6. Il va falloir faire des trucs. Est-ce que tu te soignes en premier? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est toi qui joues? Tu fais que te soigner en ce moment. Ça a bien marché, hein. Ouais. J'ai plus qu'un. Toi, tu peux pas me soigner, toi, t'as rien qui soigne. Ou alors on essaie de lui faire 4 coups et puis hop, on a fini ce truc-là et avec le 0, tu vois, il va se passer un truc super. Ouais. Allez, on fait ça. On s'en fiche, tant pis, tu prendras ta Sinon, blessure. j'allais dire, je me sauve, moi, je change de wagon et comme ça, c'est toi qui es attaqué. Non, bah il faut qu'on joue le scénario, là, on fait plus rien. Mais je vais te blesser. Bon, on sera blessé, on verra ce qui se passe sur le rituel. D'accord, on fait ça. Par contre, aller voir le 4, ça t'intéressait pas. Bah on peut pas, il est à 1000 km, tu te déplaces de 1, je te rappelle. Bah oui, ça c'était. T'as les maintenant, chocottes mais et la tremblote. Avant, je pouvais me déplacer de 6. Les chocottes et la tremblote. Bon, on tape à fond. Ouais, allez, Je commence. ouais. 3. 5 et 5, allez. Hop, je le touche 2 fois. C'est déjà ça, Oui, on c'est n'est déjà plus ça. très loin. On n'est plus très loin. Ouais. Et là, il se déplace, il nous traverse, il en repère un. Vas-y. Ouais. Allez, pioche un jeton. Ah, du sel. Aucune issue. Tous les vagabonds adjacents à un bord ou à un obstacle, c'est toi, perdent 2 points d'humanité. Qu'est-ce que tu fais, Sylvain? Les vagabonds dans le wagon des dos tournés gagnent l'effet. La tremblote, on l'a déjà. Tout va bien. Eh ben, je vais dépenser un sel, Oui. histoire de pas subir ça. Ah, Ouais. il est malin. Ouais. Il est malin comme pas deux. Et du Ah, coup... bah tiens, hop. Ah On non, fait non, tout non, dedans. attends. Parce que si je fais ça, on fait l'effet cyclique. Et du coup, on va tous gagner. Non, mais non, c'est bon, parce que l'effet cyclique, c'est Oui, les on s'en fiche. Allez, donne fais la ça. truc, Ouais. déjà. Il se passe rien avec l'effet cyclique. Hop. Simplement, on se rapprochait, on gagnait la tremblote qu'on a déjà, la trouille qu'on a déjà. Tout va bien. Vas-y, tape-le. Au moins 2 dégâts. Alors moi, faut que je le tape au moins 2 dégâts. Je vais faire ma vieille lame étrange, je l'ai pas fait à sourcil, je vais diminuer de 2, alors c'est à 1. Faut que je me déplace avant. Zut. Un déplacement. Prout. Et là, comme je me suis déplacé, Mets ta pièce diminue, dessus quand même. je diminue de 2 le seuil de réussite de cette compétence pour vous déplacer à ce tour. Donc je vais lancer 2 dés. Je crois que je me suis trompé tout à l'heure, j'ai mis 2 jetons pour lancer 2 dés, alors que c'est 2 bases de lancer 2 dés. Il n'y a pas besoin de mettre 2 Donc t'as jetons. gâché un jeton. Et de toute façon, je peux pas mettre 2 jetons sur celui-là. Wow. Voilà, j'ai été bête, alors que j'aurais pu faire un bourre-pif en plus que je vais faire après. Bon, là déjà, je vais lancer 2 dés, et la cible gagne un point d'humanité par réussite obtenue, et c'est des 3 du coup. Je vais finir là. Vas-y. 5 et 6. Attends, c'est ça, j'ai le droit de faire brûler le wagon. Donc de toute façon, ça change rien, parce que t'étais déjà... Mais Hop. quand même, hop, on n'enlève pas, pouf, ça revient à 0, tchac, pouf, on passe, on lit le 0, trac, paf, cric. Est-ce que c'est pas bien joué de ma part? Allez, je vais lire le 0. En espérant que tout aille bien. Tout ira bien. Il me reste un truc, j'ai pas fini mon tour. Est-ce que ça peut être un truc cool? Événement 0. Ha! Les planches de bois des parois du wagon commencent à bouger et à glisser vers l'extérieur, ouvrant des fenêtres de fortune. Cependant, au lieu du paysage ou d'une gare de triage, vous apercevez des visages d'un bleu luisant qui vous regardent avec un grand sourire. À partir de maintenant et jusqu'à la fin du scénario, le premier vagabond qui joue à chaque manche perd 4 points d'humanité. Voilà. Il va y en avoir des blessures. Ouais. Il va y en avoir. Il me reste une action. Je vais le taper. Bah, tape-le bien, hein. Ça a combien, là? À 4. Ok. Allez, vas-y. On n'est pas loin. On va y arriver. Regarde. 4. Pan. Crac. Et boum. Ouais. Ça avance vite. Et bah, c'est le tour du maintenant. Non, on le fait pas. Parce Ah que oui, c'est vrai. Il a été fracture. fracturé. donc, Complètement. qui est au moins une bonne nouvelle. Donc, on passe à la manche suivante. Donc, tu remets le jeton en 1. Et c'est à toi de jouer. Oh, t'as perdu. Non, je vais commencer. Je suis sympa, hein. Parce que je vais perdre 4 Oui, d'humanité. Donc je me retrouve à 3. C'est pas beaucoup, 3.
Après, il y a des rituels, hein, je te rappelle, si on est blessé, donc ça peut être, ça se trouve, il Oui. se passe un truc trop bien. Écoute, je vais en mettre 3 sur mes souvenirs lointains. Ok, rappelle-moi ce que tu as fait. D'abord, il prend 2 points d'humidité pour mes 2 fantomatiques. Très bien, C'est pas mal, c'est non? pas mal. Et ensuite, je vais lui faire 3 lancers et ça touche à 4. Je peux gagner là. Je fais 3-6 et encore 3-6, c'est bon, on n'en parle plus. Non, mais la probabilité est forte. Ah, écoute, je touche 2 fois. Tu C'est déjà touches pas 2 mal. fois, c'est déjà bien, ouais. Plac, plac, plac. Eh, plus que 3. Ouais. On le finit là? Ouais, bien sûr. C'est toi qui le finis. Non, là déjà on va faire son action à lui. Et on va te blesser les deux. Attends, mais tu vas rien se passer, tu vas peut-être piocher un bon jeton, regarde. Boum. Regarde, des clous, ça va. Ah, Je me rappelle que les clous, c'est ce qu'il y a de mieux. oui. Les clous, si je me souviens bien. Vous avez gagné la partie. Pas du tout. Les vagabonds à portée perdent 2 points d'humanité, puis s'éloignent de 1 case des 2 tournées. Alors, il va se déplacer de 2. Poc, poc. Et maintenant. Donc là, ouais, on Alors, déjà, précise. toi, tu vas perdre un point de vie. Hein, Voilà, désolé. Hein, On précise qu'il faut toujours faire le pire possible. Ouais. Donc là, le pire possible, c'est que dans son déplacement, il me hante moi, parce que j'ai. Moi, ça m'arrange en plus, Humanité. ça lui fait gagner une humanité. Voilà, donc c'est bien le pire. Et ensuite, il est encore vers nous deux. Donc déjà, moi, je perds 1 point d'humanité. Aïe, 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 aïe. Donc, vu que je suis blessé, j'étais à 1, je retombe à 10. Donc Tout va bien. c'est la bonne Tout va nouvelle. bien. Par contre, je vais perdre une compétence, je vais perdre celle-ci. Pour achever ce rituel, un vagabond doit subir une blessure. C'est Donc, bon. On ça, a c'est ce peut-être le rituel bon qui est côté. réalisé. Que va-t-il se passer? J'espère qu'il va perdre 3 points de. Il va gagner 3 points d'humanité là. C'est sûr. Les 2 tournées, on va les libérer. Tu sais quoi que tu disais? Qui gagne 3 points d'humanité? Ouais. Ce serait beau, ça. Les dos tournés Ouais. gagnent Ouais. 5 points d'humanité. C'est vrai? Ouais, regarde. Pour de vrai? Bah oui, attends, je finis. Gagne une pièce à utiliser au cours de la phase de campement. Donc non seulement on gagne une pièce, on va regarder cette carte pour voir Ouais. qu'on a une pièce, et en plus 5 points d'humanité. Donc, Et hop, 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 on l'a fini. Oh, c'est le premier scénario. ouais, hein, il est j'allais relativement dire, c'est le premier scénario. Ouf. Et en fait, il fallait être blessé presque. C'est une bonne nouvelle de se faire blesser. Ouais, en fait, Tout s'est bien passé. mais en fait, Ou presque. on sent que le premier scénario guide sur plusieurs choses. C'est qu'au Oui. début du tour, on voyait qu'on lui courait après, on pouvait rien faire. Mais en fait, quand il arrivait ici, il se passait Et un je me suis dit, événement. ouais, je me suis dit vraiment, on va pas l'attraper. Je Ouais. comprends pas ce qu'il veut faire. Et en fait, c'était prévu par le premier scénario. Et là, comme tu dis, on est blessé, on a toujours cette impression de se dire, mais on se fait écraser. Et en fait, il y a cette petite aide qui est bienvenue. Je vais discrètement quand même lire l'événement 4. J'aurais bien voulu voir ce que c'est, mais je vous le lis pas. Vous aurez la surprise, mais moi, je vais voir si on a bien fait de pas le faire. Voilà, on est à la fin de ce scénario. Ouais. Est-ce qu'on a un texte de fin? Hop, et bien là, on va faire ce qui se passe dans le cadre d'une fin de scénario, c'est qu'on va aller À la à la phase première campagne. phase de exactement. campement. Oui, bah, un côté campagne, On dans la phase de campe en campement. campagne. Donc, on est en victoire. On va lire le moment 28. Donc, le moment, il va se trouver cette fois-ci dans le livret de règles. Tac, tac, tac. Ouais. Tu veux le lire? Tiens. Ah bah ouais. 28. Le voilà. Au bout d'un moment, ils se détendent et poussent un soupir de soulagement. Un par un, les dos tournés disparaissent lentement. Vous sentez le fardeau qui pesait sur leurs épaules s'envoler, alors que le vôtre s'alourdit peu à peu. Si vous avez accompli les 3 rituels et qu'aucun vagabond n'a été refroidi au cours du scénario, vous gagnez le jalon désenchanté. Alors, je pensais qu'on avait une belle victoire. C'est pas une belle C'est victoire. vrai qu'on ne s'est pas trop occupé des rituels, je viens de me rappeler maintenant. C'est vrai. C'était peut-être un des bons moyens d'essayer Mmh. d'avancer sur le jeu. Bon, bah tant pis. À la phase de campement, enchaînée sur le prochain scénario en page 5 du livret. Donc on passe sur la phase de campement, on va lire ce qui se passe très rapidement. Donc ça c'est la préparation aussi du scénario suivant, parce que dans cette phase-là, nous avons des pièces, on récupère des pièces, on va pouvoir les utiliser, et ensuite, on passe au scénario numéro 5. Alors je vous cache pas qu'on va pas enchaîner directement dans cette vidéo, on va vous laisser la surprise de ce qui se passe derrière. Mais vous avez compris que le jeu a un côté, il y a une mission, il y a quelque chose qui se passe, il va falloir qu'on interagisse avec les éléments qui sont en place dans le wagon. Oui, c'est une Mais campagne. il y a aussi une histoire. C'est une histoire qui se raconte avec à chaque fois un entre-deux parties où on a vraiment cette petite zone, on se repose, on va gagner des choses, on va améliorer nos personnages pour poursuivre l'aventure. À la fin donc de ce scénario, on va commencer par regagner toute notre humanité. Pouf, on se remet au maximum. On perd également les effets fantomatiques. Voilà, ça c'est le grand ménage, on réinitialise tout, ça je vais pas le faire en direct, mais c'est le moment où on réinitialise pour préparer le scénario suivant. Ensuite, on a notre phase d'achat, donc on a nos pièces, celles qu'on a utilisées, mais également celles qu'on a gagnées dans la partie. On en a gagné une, on aurait Une pu en grâce au gagner rituel. plus. Ouais. On a 7 pièces, et là il faut les dépenser pour plein de choses. On peut soigner un dégât, on peut fouiller, on peut piocher une autre babiole, parce qu'il y a une babiole qui a été tirée au sort ici au début de cette phase, Donc ici, qu'on peut acheter. on a les babioles et on a le chat ici en fait qui nous vend des babioles. Donc par exemple, là j'en prends une au hasard. Hop, le fil de pêche.
augmente de 1 la portée de vos compétences. Et donc les babioles, c'est un emplacement qui est ici, limité à 1, Ouais. sauf un certain personnage qui permet d'en avoir plus. Mais voilà, par exemple, si on décide de l'acheter, on dit que moi je la garde, à partir de maintenant, j'aurai cette il faut. babiole. Ça coûte Alors, 3. acheter, ça coûte 3. Ouais, ça coûte. Et puis, il y a quand même des compétences à prendre. Et là, on a 7. Donc là, on pourrait prendre une babiole. On a aussi la possibilité de faire une séance de spiritisme. On peut épargner, garder de l'argent pour le tour suivant. Alors je précise aussi la séance de spiritisme, c'est important. En fait, si on décide de le faire, on ne sait pas à quoi ça va nous servir, mais au scénario suivant, eh bien, il y aura une petite ligne qui va préciser si vous avez fait du spiritisme. Et donc, on aura un effet en plus durant la partie. Généralement, c'est un effet positif, donc, J'espère. mais ça coûte 1 de le faire. Donc ça, c'est un des choix. Ouais, mais là, en fait, on pourrait prendre les 2 compétences. Soigner un Prendre dégât. une babiole. Alors, on nous J'ai un conseille... dégât, moi. Hein. Ouais. On nous conseille de prendre les 2 compétences si on peut. Alors, Ouais. Ou alors, juste là, de toute façon, on va s'arrêter là. Ça coûterait 4 si on prend les deux. 4. C'est la 1 et la 2 que j'avais mise ici. Hop. Et donc, voilà, c'est 2 nouvelles compétences qu'on ajoute ici. On choisit qui la prend. Et donc, c'est des nouveaux pouvoirs On qui va pas viennent les nous montrer. aider. On va pas les Non, montrer non, parce non. qu'on vous laisse la surprise quand Pas de même. spoiler. Soit on prend les 2 compétences, soit on achète la babiole parce que ça paraît cool, mais on a envie de soigner ton débat et on a envie de faire la séance Mon de dégât, pas spiritisme. mon débat. Ton dégât, oui. Et donc il nous faudrait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On les a pas. Et c'est pas tout, parce qu'on peut aussi épargner des pièces. Et épargner des pièces, ça va permettre de cocher ici des petites cases. Ouais. Mais forcément, si on épargne la pièce, on ne l'utilise pas pour autre chose. On va cocher ici des cases. Et on voit qu'à certains moments, une fois qu'on aura épargné suffisamment, eh bien, on a des moments qui vont s'ajouter. Donc encore de nouvelles choses qui vont arriver. On a envie de tout faire. On a absolument envie de tout faire, mais on fera pas tout. Non. Bon, on va s'arrêter là. Ensuite, on peut sauvegarder la partie, Ouais. gérer les vagabonds. Donc gérer les vagabonds, c'est pareil, on précise, c'est que à force, donc dans le jeu, on va récupérer des objets, des choses comme ça. Comme on n'a pas assez de place pour tout, eh bien, on va pouvoir en stocker certains. Et entre 2 parties comme ça, eh bien, on a la possibilité de dire ok, ben moi je veux changer cet équipement, se réarmer un peu différemment entre chaque partie. Et ensuite, et ça on va insister dessus, On peut regarder par l'interstice. et je pense qu'on va quand même. Alors c'est du petit spoil, donc si vous voulez pas regarder, fermez pas. les yeux, mais on va quand même vous le montrer. Je vais aller chercher le paquet interstice. Donc le paquet interstice, c'est un paquet de cartes qui va nous proposer un petit texte et également 3 propositions. Mais ces propositions, chaque joueur va secrètement choisir grâce aux petits jetons qu'on a ici. Donc les pièces, c'est également des jetons avec marqué A, B ou C. Et donc, une fois que j'aurai lu, chacun choisit dans son coin, on révèle et eh bien, à l'arrière, on a les conséquences des choix de chacun, donc ce sera différent en fonction de ce qu'on a choisi. Qu'est-ce qu'on ne le fait pas au moins celle-là pour donner une idée à ceux qui veulent le voir. Vas-y, fais-toi plaisir. Avant la tempête. Pas trop le temps de réfléchir entre 2 wagons, même si un faux pas de trop pourrait vous valoir une jambe en moins. Il faut dire que ces machins sans visage vous inquiètent pour l'instant bien plus qu'une éventuelle amputation. Dehors, la cime des pins ondule au gré des mugissements du vent. En tête de train, vous percevez une mélodie tenue. Un violoniste joue plus vite que la foudre. Ah, attention petit A, d'habitude l'odeur fraîche et mentholée des pins requinque, mais là elle semble lointaine et fragile. Ouais. Petit B, impossible de vous sortir cette idée de la tête. Vous êtes sûr que c'est un énorme loup qui pousse ses interminables hurlements. Et enfin C, la chanson se révèle à la fois familière et étrangère, la sensation est déstabilisante, mais pas désagréable. Donc à ce moment-là, chaque joueur doit secrètement voter, et nous ce qu'on va faire... Entre A, B ou C. Ouais, pour pas vous spoiler la carte, c'est que tu vas me donner ton jeton, Ouais. je vais pas révéler ce que c'est, On vous dit pas si c'est A, B ou C en fait. Comme Voilà. ça, vous saurez pas quelle est la vous réponse. saurez juste l'effet possible, Ouais, c'est un micro-spoil, pour mais vous vous saurez montrer. pas quel effet c'est. Moi j'aurais choisi... Moi, j'aurais choisi ça. ça. Hop. Moi aussi j'ai pris ça. Ok. Donc là, on retourne, et au dos, il y a un petit texte qui donne la réponse, donc je ne lis pas ce texte. Par contre, je lis juste que moi, le choix que j'ai fait, c'est aucun effet. Ah bah bravo. C'est moi qui me fais taper. Et toi, l'effet que t'as, tac tac tac, c'est... Non. Gagner un déplacement gratuit au prochain scénario. Donc au début du prochain scénario, tu commences avec un déplacement Vous en savez plus. pas lequel c'est, donc ça, faudra le découvrir en jouant. Voilà. Ah, Et donc, Vagrant Song. vous l'aurez compris, c'est des cartes qui vont permettre à chaque fois de changer un peu la couleur de la partie, des scénarios. Plein de petites surprises comme ça qui sont réservées. Il y a plein de surprises dans Ah oui. ce jeu parce qu'il y a plein de scénarios, il y a plein d'éléments, vous l'avez vu, il y a de la découverte, il y a un aspect tactique, mais un aspect tactique dont vous ne maîtrisez pas tous les ressorts. Au bout d'un moment, vous devinez ce qu'il faut faire, vous essayez de vous donner des missions, des objectifs. C'est vrai que nous, on n'a pas joué suffisamment les rituels. Jouez les rituels, ça a l'air important de les jouer. Il se passe des choses derrière, ça donne presque envie de refaire ce scénario, tu vois. Il y a un côté, on a déjà découvert, mais moi j'ai envie de le refaire proprement pour ma propre campagne. Mais surtout, enfin pardon, mais le jeton 4, quoi. Ah bah oui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous savez si ce jeu vous correspond, si vous avez envie de vous plonger dans cet univers. Et nous, Sylvain, on va vous donner rendez-vous après ta brillante conclusion pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne. Et bien comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Monde de Jeu pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit À bientôt. bientôt.